Allô, allô tout le monde! C'est Caroline d'Agriculture Vivante. J'espère que vous allez bien. J'espère que la pluie des derniers temps vous a remonté le moral un peu. J'avais envie de faire un petit vidéo tout court juste pour donner des nouvelles des greffes que j'ai greffées ce printemps, les greffes de pommiers. Parce que j'ai fait une intervention, puis j'avais envie de juste vous partager ça un peu. Je vais tourner la caméra. Alors, moi, ce que j'avais à faire aujourd'hui, c'était de tailler toutes les pousses des porte-greffes sur lesquels j'ai greffé mes pommiers. Bonjour Annie! Parce que là, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que une fois qu'on a greffé les pommiers sur le porte-greffe, donc moi j'ai pris des branches de pommiers sauvages, je les ai récoltées cet hiver avant que ça débourde, donc à peu près au mois de mars. Je les ai gardées dans le frigidaire jusqu'à temps que que la chaleur commence à débourrer et que mes porte-greffes que j'ai plantés dans le jardin commencent à se réveiller un peu pour que la sève commence à circuler. Puis à ce moment-là, j'ai pris mes branches de pommiers sauvages, je suis venue les insérer dans les porte-greffes que j'ai. Puis le contact du bois, avec la circulation de la sève, fait que la sève du porte-greffe monte dans le greffon. Et là, la jonction se soude et ça solidifie. Puis là, on multiplie finalement le pommier qu'on veut, plutôt que de multiplier un pommier au pépin où on ne sait pas sur quoi on va tomber. Le multiplier comme ça par greffage permet vraiment de multiplier la variété qu'on veut. Donc, dans le milieu sauvage, il y avait de très bons pommiers, rustiques aussi, puis du patrimoine, des nouvelles variétés. Donc, c'était intéressant de les multiplier parce que ça, c'est intéressant. C'est des caractéristiques qui sont intéressantes pour les vergers bio qu'on veut vraiment résistants. Et autant au froid, moi ici, sur la côte de Beaupré, le zonage est très bas. Donc, c'est des variétés qui sont résistantes au froid. Mais c'est aussi des variétés qui sont résistantes comme à la tavelure, à certains insectes. Puis ça, c'est super important dans les vergers bio parce qu'on veut limiter les traitements à la base avec des variétés qui sont résistantes. Et donc, j'ai un peu oublié ça. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça pousse, tout pousse, mais il n'y a pas juste la greffe qui pousse, il y a aussi tous les bourgeons qui sont sur le porte-greffe qui poussent. Et puis, ces bourgeons-là peuvent font une compétition finalement avec notre greffe. Nous, on veut vraiment privilégier notre greffe. Donc, c'est important de venir couper les branches qui poussent sur le porte-greffe pour favoriser la croissance du greffon. Et ça, il faut le faire le plus tôt possible. Moi, je suis un peu en retard. Donc, là, je viens de le faire. Ça va donner un petit coup de pouce au greffe. Et aussi, il ne faut pas le faire trop tard parce que, justement, en taillant, ça peut faire un petit boost, justement, pour nos autres branches qu'on laisse, dont nos greffons. En faisant un petit boost de croissance, là, on commence à être tard dans la saison. Il ne faut pas nuire à l'aoutement. Donc, il ne faut pas nuire au durcissement du bois. Donc, si la branche est toujours en croissance, ça se peut que sa période d'aoutement va être un peu plus courte. Puis ça, elle peut être plus sensible à l'hiver, elle peut moins résister à l'hiver. Donc, c'est vraiment important de ne pas trop attendre pour faire ça. Comme l'aoutement, le maudit, là, ça se fait pas mal au mois d'août, mais c'est pour ça qu'on dit souvent, pas de taille, pas non plus de fertilisation en juillet, parce qu'on ne veut pas stimuler des pousses qui vont être encore en croissance quand ça serait supposé être la période de l'aoutement. Alors, c'est ça un peu pour les explications. Allô Véronique! Et
Et là, j'ai fait ma taille, puis en même temps, ça m'a permis de voir à quel point mes greffes avaient fonctionné. Puis, je suis assez contente. Je suis à peu près à 40 succès de porte-greffes greffés sur 50 en tout. Donc, je suis quand même satisfaite. Puis là-dessus, ben il y en a que j'avais greffé plusieurs branches, donc même un même porte-greffe porte plusieurs greffes. Donc finalement, ben, j'en ai bien vraiment plus. Il y en a certains aussi qui n'ont pas marché. Ce que je remarque, c'est certaines variétés en particulier qui n'ont pas marché parce que moi j'avais une quinzaine de variétés différentes à greffer. Puis j'ai fait environ 3 répétitions de chaque variété. Puis en général, c'est certaines variétés ciblées qui ont pas pris. Donc ça, c'est intéressant. Puis pour les arbres qui n'ont pas pris, pour les greffes qui n'ont pas pris, ben je me suis gardé une grande branche de mon porte-greffe pour pouvoir le réutiliser l'année prochaine, donc pour pouvoir faire d'autres greffes. Donc c'est pas perdu là, non plus. C'est juste que c'est plate pour certaines variétés. Ben, je vais vous montrer un exemple. Justement, mon pommier sauvage préféré, c'est celui qui pousse dans la rue ici. Les autres viennent d'un verger sauvage au bout des terres, près des bois. Mais il y en a un ici, je l'appelle le pommier de Noël Gravel, qui est mon voisin. Et il fait des pommes à fruits débiles mentales, vraiment bonnes, vraiment croquantes, vraiment juteuses, puis il est sauvage. Puis lui, c'était vraiment celui que je voulais multiplier le plus possible. J'ai pris des greffons quand même assez tôt à l'hiver, donc je les ai gardés longtemps au frigidaire. Puis on dirait que ça l'a pas fait. Mais aussi un autre point, c'est que les arbres sauvages, les pommiers sauvages, ils ont tendance à faire des années en montagne russe. Donc une année, ils font beaucoup de fruits, l'autre année, ils font pas beaucoup de fruits. L'année passée, il a vraiment pas fait beaucoup de fruits. En fait, j'ai pas pu récolter aucune pomme. Puis là, cet hiver, ce printemps, quand j'ai voulu ramasser les branches, les greffons, en fait, c'est important de prendre des branches qui n'ont pas de bourgeons à fruits. Donc, les branches qui ne sont pas supposées donner des fruits cette année. Et puis, j'avais presque pas de choix. Presque toutes les branches avaient des bourgeons à fruits. Fait que j'ai été un petit peu limitée sur qu'est-ce que je pouvais prendre. Fait que j'ai probablement pris des branches de moins bonne qualité finalement. Puis, ben, ça n'a pas marché. Puis là, ben, justement, cette année, là, j'ai été prendre une marche et ce beau pommier-là, il y a des pommes cette année, c'est incroyable. Donc, cette année, ben, je vais me régaler des pommes qui vont pousser. Puis, je vais me reprendre l'année prochaine pour reprendre des greffons puis réessayer de le multiplier, ce beau pommier-là. Mais je vais vous montrer ça. Je retourne la caméra une autre fois, prise 2. Donc, voyez-vous bien? Est-ce que je peux tourner la caméra? Non, je peux pas tourner la caméra. Ok, désolée. Fait que si je vous montre ici, c'était ma zone où je suis venue insérer mon greffon dans mon porte-greffe. Puis, ben, on voit que elle a pas pris. Puis, j'ai mon petite étiquette ici, fait que c'est vraiment le pommier de Noël Gravel. Donc, c'est raté pour ça. Puis, en même temps, des fois, là, la greffe n'est pas sortie, mais l'année d'après, on peut avoir des surprises. Je dis pas que ça va être ça pour ça, parce qu'en fait, ça a vraiment l'air mort, là. Mais ça, c'est quelque chose quand même. Donc, moi, ce que j'ai fait, ben, je me suis gardé une grande branche. Puis, l'année prochaine, ben, je vais pouvoir venir la couper. Puis, pour venir refaire encore une greffe sur ce porte-greffe-là. Donc, ça ne sera pas perdu. Puis, j'en avais une. Voyez-vous ici, 2. Puis, le troisième, là, 3, qui n'a pas marché. Puis, je me suis gardé des tiges pour les 3. Donc, c'est plate pour lui. Mais sinon,
Autre satisfaction. Bon, ici, on a un qui a bien marché. Puis en fait, ici, j'avais deux branches de greffons d'installer. Ça, c'est utile pour, entre autres, pour bien cicatriser. Donc, on fait une fente, on rentre notre greffon, on va en mettre une autre branche de l'autre côté. Puis comme ça, ben ça se referme égal, là, puis ça cicatrise mieux. Puis là, j'avais les deux greffons qui poussaient. Donc, ici, les petites feuilles. Pas très vigoureux, celui-là, mais il est quand même là. Mais j'ai coupé le deuxième. J'ai gardé le plus vigoureux, le plus haut. Je coupe le deuxième pour ne pas faire de compétition. Donc, il pourrait y avoir une compétition autant au niveau des greffons, autant au niveau des branches du porte-greffe que je suis venue tailler. Puis ici, troisième exemple, là, c'est un pommier qui vient du verger sauvage. C'est le premier arbre que j'ai pris, je les ai numérotés, fait que c'est le numéro 1 qui donne une grosse pomme rouge. On leur trouverait un petit nom un jour. Lui, j'avais 3 belles branches, puis j'avais beaucoup de branches là, de greffon, là. Fait que j'ai pas voulu les perdre, fait que j'ai greffé 3 branches. Puis, vous voyez, les trois ont poussé, puis sont belles, sont vigoureuses, là, sont vraiment grandes. Fait que je laisse les 3. C'est sûr que ça peut faire une certaine compétition. Ils sont sur le même arbre, mais ça a l'air bien vigoureux. Donc, je fais confiance. Ça va venir. On va voir ce que ça va donner. Puis, je vais vous donner un autre exemple aussi. Bon, ça, c'en est un autre qui n'est pas vigoureux. Des fois, c'est ça, on a des surprises, là. Comme ici, là. Ici, là, bon, mon greffon, on dirait qu'il y a eu un bourgeon, mais on dirait qu'il a séché sur place. C'est peut-être à cause de la compétition avec les branches du porte-greffe. Aussi, là, ça, c'est un plan, là, moi, qui est vraiment à l'extérieur ouest là, de ma parcelle, fait qu'il est vraiment face au vent dominant. Il est collé sur le gazon, fait que, tu sais, il est peut-être un peu plus stressé, proche d'une zone compactée, parce que c'est là qu'on circule. Fait que peut-être moins d'eau. Notre période de sécheresse, là, ça l'a paru. Fait que ça a peut-être créé un petit stress. Mais je me dis que ce bourgeon-là, il est quand même vivant. Là, je viens d'enlever la compétition. Fait que s'il sort pas cette année comme il faut, j'ai peut-être des chances qu'il ressorte l'année prochaine. Fait que je prends une chance, je vais l'essayer. Puis c'est un peu la même chose ici là, pour lui. Là. Vous voyez, il y a une petite branche de rien qui veut sortir. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner pour cette année. Mais je la laisse parce que j'ai quand même confiance que ça pourrait être beau l'année prochaine. Puis sinon, un autre exemple ici, là, une greffe qui a bien pris. Puis là, j'ai un beau port droit de mon porte-greffe avec 2 branches, 2 greffons que j'avais mis. Je coupe celui qui est moins vigoureux, puis pour donner la chance à l'autre qui pousse bien. Puis là, moi, c'est ça. Ce printemps, j'ai fait les greffes. Je laisse une année sans bouger mes plants, parce que vous voyez, hein, j'ai comme 50 porte-greffes dans un petit carré de rien du tout. Là. Tout est très, très serré. Donc, c'est ça, ils passeront pas leur vie ici. Il va falloir que je les sorte de la terre puis que je les plante éventuellement vraiment à leur place dans un verger. Sauf que l'année que je fais les greffes, je touche à rien. Je mets vraiment... je laisse vraiment ça tranquille pour donner toutes les chances à la greffe de s'implanter, de réussir. Printemps prochain, je vais constater aussi qu'est-ce que ça donne, mais c'est pas avant le printemps prochain que je vais déménager mes plants pour les amener dans un verger. Puis je vais faire ça soit au printemps ou soit à l'automne. Jamais en été, là, parce que c'est des périodes trop stressantes. Puis, quand on va planter, c'est toujours important de ne pas enterrer le point de greffe qui va se trouver ici.
Donc, puis ici, là, si on comprend bien, là, ça, c'était des porte-greffes qui avaient été récupérés. Fait qu'il y avait déjà eu une greffe ici qui n'avait pas fonctionné. Moi, j'ai laissé une branche pousser. J'ai greffé sur cette branche-là, mais j'ai greffé quand même assez haut parce que des fois, quand tu manques ton coup, tu recoupes puis tu recommences. Fait que des fois, c'est le fun de se laisser un petit jeu pour d'un coup qu'il arrive quelque chose. Mais là, ici, le point de greffe va être quand même assez haut là, par rapport à la zone racinaire. Mais je pourrais quand même enterrer un peu. Comme on voit ici, là, le pommier a quand même la possibilité de refaire des racines. Là. Mais ça va être surtout important de ne pas enterrer le point de greffe. Normalement, en fait, on met au moins la hauteur d'un point par-dessus le sol pour être sûr de ne pas enterrer le porte-greffe. Parce que si on enterre le porte-greffe, ben là, ça va être notre porte-greffe qui va venir faire qui va refaire plein de rejets. Mais on veut pas ça. On veut vraiment... Normalement, on veut pas ça. Il y a certains cas où on peut vouloir ça, mais là, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment de favoriser la pousse du greffon. Donc, de notre variété qui est intéressante pour son goût, mais aussi dans ce cas-ci pour sa rusticité, sa résistance. Ici, le porte-greffe, c'est du M106. Donc, lui, on le choisit parce que c'est lui qui va déterminer quelle grosseur va avoir l'arbre au final. Donc, M106, c'est du semi-nain. Donc, c'est entre un nain et un arbre standard sauvage. Le M106, il aime aussi les zones bien drainées, donc les sables. Mais moi, je suppose là, qu'il n'est pas très rustique là, dans les zones au froid. Là. Ça n'a pas l'air d'être le meilleur. Fait qu'il y a aussi plein d'expériences à faire au niveau des porte-greffes. Alors, c'était mon petit coucou sur la greffe. Hey, allô Mario, j'espère que ça va bien. J'espère que ton verger va bien. Puis, hey, allô Catherine aussi. Et c'est ça, c'était mon petit coucou sur les greffes. Puis si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les mettre dans la publication. Puis je vous répondrai quand j'aurai une petite minute. Puis sinon, ben on se reparle plus tard. Je vais continuer les publications sur les projets inspirants. J'en ai des beaux encore à venir. J'en ai aussi un petit nouveau particulier à vous présenter. Puis j'ai hâte que ce soit le moment. Alors, on va se revoir à travers ces publications-là en particulier. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!